je vais parler des idées reçues. Il roulait au volant de gros 4x4 Audi et même en Porsche et en Ferrari. Et pourtant, surprise, il touchait le RSA, mais aussi d'autres aides sociales depuis des années. Alors, une idée reçue. Vu ces situations qui nous révoltent, où un demandeur d'emploi pousse la porte de Pôle emploi pour trouver un emploi, et on lui répond « Vous avez 2 ans d'assistance chômage, ne vous oppressez pas, profitez un peu de la vie. » N'importe quoi. C'est quand on émet une idée, un cliché, mais qui est totalement faux. Et je pense qu'il y a philosophiquement en France, ancré dans la tête des gens, que de temps en temps le chômage peut être plus confortable que retrouver un boulot. Voilà, ça c'est vrai. Et qu'on laisse se développer pour faire croire qu'elle est vraie. Par exemple, je vais prendre un exemple parce qu'il faut bien exempler. Moi, je suis pour l'instant au chômage. Alors non, je ne voyage pas aux 4 coins du monde en profitant du système, autrement dit du contribuable. Non, ce n'est pas vrai. Je ne glande pas toute la journée sur mon canapé. Et oui, les chômeurs ont envie de travailler. Mais dans l'idée reçue, on fait croire que ceux qui sont des assistés, ce sont des chômeurs. Mais si on regarde bien, les assistés, ça peut être aussi des personnes que l'on ne soupçonne pas, comme, je ne sais pas moi, comme des députés par exemple. Si, Laurent, parce que, excusez-moi, ils sont bien payés, grassement bien payés. Einige Abgeordnete das Geld völlig zu Unrecht in die Tasche stecken. Sie erscheinen brav um 7 Uhr morgens, lassen sich kurz registrieren, sichern die 284 € und sind dann wieder weg. Egal, ob sie da sind oder nicht, gibt es Diäten in Höhe von 7.339 €. Zusätzlich bekommen die Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 € plus 284 € pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich 12 Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 € netto, macht zusammen 14.727 € im Monat. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht. Und man will es nicht verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Ils ont la retraite au bout de leur mandat, ils travaillent, allez, disons 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'ils sont vraiment à chaque hémicycle? Je dis ça, je ne dis rien, hein. Enfin, si un peu. Est-ce qu'ils sont vraiment aux petits soins pour leurs concitoyens? Je n'en suis pas totalement convaincu. Et puis, s'ils travaillaient si bien que ça, la France irait mieux. C'est mathématique. Puis, M. Gattaz, par exemple, qui n'est pas député, certes. Radial, l'entreprise de Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui a touché 1 400 000 € de CICE en 2014. Et surprise, en moyenne sur l'année, l'homme qui promettait 1 million d'emplois n'en a pas créé un seul dans sa propre entreprise. Mais il est quand même le chef des patrons. Il parle beaucoup des chômeurs. Alors là, c'est un de ses sujets favoris. Si nous voulons revenir au plein emploi, c'est-à-dire en dessous de 6% de chômage, il faut créer non pas 1 million d'emplois, mais 2 millions d'emplois. Mais il a fait quoi pour lutter contre le chômage? Ceux qui créent le chômage, c'est ceux qui n'embauchent pas, ou pire, qui licencient. C'est mathématique. On est d'accord, hein? En général, les gens qui démissionnent, ne démissionnent pas juste comme ça par plaisir. Il est où, Pierrot, le million d'emplois que tu avais promis? L'emploi, ça ne se décrète pas. Hein? Alors, je voulais quand même leur dire à ces grands patrons d'entreprise, surtout aux plus grands, car les petites entreprises, je comprends que ça soit moins facile d'embaucher. Mais ce n'est pas impossible, hein, ceci dit. Je voudrais leur dire donc à ces gens-là, et également à ceux qui nous comparent à des cancers. Cette question de la différence entre le travail et l'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française.
Entre nous, c'est pas très sympathique quand même. Que c'est facile et très bien de taper sur les chômeurs. Ça ne vous mange pas de pain, du moins pas à vous. Mais quand on réduit les fonctionnaires dans la fonction publique et qu'on n'embauche pas dans le secteur privé massivement, je veux dire, forcément, ça crée du chômage.